Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité de ce 20 novembre 2009, la Convention internationale des droits de l'enfant fête aujourd'hui ses 20 ans. Nous reviendrons en détail sur la position des États-Unis et notre invitée Françoise Martin nous exposera le point de vue de la France. Notre titre de l'actualité est bien sûr la polémique après le match France-Irlande, match très controversé qui suscite des protestations irlandaises. Ce soir d'ailleurs, la Fédération internationale de football a décidé que le match ne serait pas rejoué. Pourtant, Thierry Henry lui-même a décrété que ce serait la solution la plus équitable. Le débat est loin d'être clos. La grippe A est le début des vaccinations pour les femmes enceintes et les bébés de plus de 6 mois. Le vaccin sans adjuvant a été autorisé lundi dernier et distribué dans les centres spécialisés. Il y avait déjà du monde aujourd'hui pour cette vaccination. Faut-il faire entrer au Panthéon l'écrivain Albert Camus? C'est ce que suggère Nicolas Sarkozy, qui voit un symbole à l'occasion des 50 ans de la mort de l'écrivain. La fille du prix Nobel a donné son accord, même si certains intellectuels restent réticents. Revenons-en à l'anniversaire de la Convention des droits de l'enfant, qui fête aujourd'hui ses 20 ans. Élaboré en 1989 à l'initiative du Conseil français des associations pour les droits de l'enfant, conçu et rédigé par l'UNICEF, ce traité énonce les droits fondamentaux de tous les enfants du monde. Les États parties sont tenus de mettre en œuvre des mesures et des politiques qui tiennent compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. Ratifié par 190 pays, les États-Unis ne sont toujours pas signataires de cette convention, ce qui alimente de nos jours encore une vive polémique entre les États-Unis et le reste du monde occidental. Kate Johnson est notre correspondante aux États-Unis. Bonsoir Kate. Bonsoir Marion. 20 ans après le refus des États-Unis d'adhérer à cette convention, pouvez-vous nous dire dans quel état d'esprit se situent aujourd'hui les Américains? Tout d'abord, vous devez savoir qu'avant d'alimenter une vive polémique entre les États-Unis et le reste du monde, la position de notre nation vis-à-vis de la Convention des droits de l'enfant est un débat qui reste, à l'intérieur même du pays, un sujet épineux entre opposition et majorité. En premier lieu, il est important de noter qu'à l'heure actuelle, les États-Unis ne sont tout simplement pas en mesure de ratifier la Convention parce qu'elle est absolument incompatible avec plusieurs des lois en vigueur sur le sol américain. Pour ne citer qu'un exemple, un décret autorise dans 41 États des États-Unis la condamnation à perpétuité des mineurs. Or, sur ce point précis, le texte se montre catégorique et l'interdit formellement. Un premier pas vers la ratification de cette convention serait donc, logiquement, l'abolition de cette loi, tâche qui s'avère particulièrement difficile dans certains États très conservateurs, tels que le Texas ou l'Alabama. Ces derniers ont d'ailleurs été le théâtre d'un lobbying virulent de la part des Américains, qui craignent, à juste titre ou non, un affaiblissement de leur autorité parentale. D'ailleurs, d'une manière générale, l'opinion publique est majoritairement opposée à cette convention. Les Américains estiment en effet qu'ils n'ont pas besoin d'une charte pour respecter et protéger leurs enfants. En outre, la Convention des droits de l'homme et du citoyen assure déjà à l'ensemble des citoyens du territoire, mineurs y compris, un certain nombre de droits inaliénables. Donc la ratification de cette convention n'est plus d'actualité aux États-Unis? On ne peut pas dire qu'elle ne soit plus d'actualité, toutefois, effectivement, elle est fortement compromise et à l'heure actuelle, elle représente surtout un argument politique. Kate Johnson, merci beaucoup pour votre intervention. Françoise Martin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères. Alors comment souhaitez-vous réagir face à cela? 20 ans après avoir ratifié cette convention, pouvez-vous nous dire ce qui a réellement changé en France pour les enfants? À mes yeux, on a clairement une énième preuve de l'impérialisme américain. Les États-Unis n'ont pas ratifié la Convention des droits de l'enfant, ni le protocole de Kyoto, ni même la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes. On est face à une hyperpuissance qui ne semble pas concernée par aucune des causes dont souffre l'humanité actuellement. Et en cela, les États-Unis sont un pays impérialiste. Excusez-moi, mais il me semble que la question de la ratification n'aurait jamais dû se poser dans un pays tel que les États-Unis. Écoutez, à la fin des années 80, plusieurs rapports effectués à l'échelle internationale rendent compte de ces situations scandaleuses dont les enfants sont les premières victimes. Le monde entier prend alors conscience que les mineurs ont besoin d'une protection particulièrement accrue et qu'ils ont des droits spécifiques. C'est pour répondre à cela qu'en France est née la Convention des droits de l'enfant. Jamais il n'a été dit que les mineurs n'étaient plus concernés par la Convention des droits de l'homme. Cependant, ils bénéficient de droits supplémentaires et en France, on a estimé nécessaire de garantir ces droits-là à nos enfants. C'est-à-dire que le gouvernement français a décidé directement de ratifier cette convention sans hésitation? Absolument, vous savez, dans notre pays, berceau des droits de l'homme, les enfants ont toujours été une priorité pour notre gouvernement. Il s'est engagé à travers diverses mesures à protéger les plus jeunes. La mise en place du numéro 119 par exemple, plateforme téléphonique d'accueil de l'enfance maltraitée, est une initiative française votée à l'unanimité par notre Parlement. D'une manière générale, les
Fondement démocratique de notre société rendait improbable l'hypothèse de la non-ratification d'un traité aussi important que celui-ci, quoi qu'en pensent les États-Unis. Françoise Martin, merci beaucoup. Tout de suite, nous passons à la polémique après le match France-Irlande et Thierry Henry qui soutient Christine Lagarde pour jouer le match.